Bonjour, bonjour, petit épisode bonus. Ça va pas Bonjour. durer très longtemps. Bonjour Arcadie. Salut Cyril. Ça Ça va très bien et toi? tu es prêt pour débattre avec commandant Guigui, Oui. qui nous je a suis laissé prêt. une remarque d'une demi-page. Et je tenais vraiment à lui répondre. Alors, Pas de je vais le problème. lire. Alors tout d'abord, je suis très content d'avoir affaire. Je suis désolé de t'interrompre. Je Vas-y. suis très content d'avoir affaire à ce droit de réponse. Je trouve que c'est important de, peu importe les commentaires qu'on peut avoir, mais je trouve que justement de pouvoir faire un vrai droit de réponse, ça permet d'avoir une réciprocité dans la conversation. Ouais, ça fait Cool, courrier quoi. des lecteurs, moi j'aime bien aussi. Allons-y, commandant Guigui. Surtout qu'il est très précis dans Ouais. ses commentaires, donc j'ai hâte de voir ça. Bon, la première partie, c'est moi qui en prends plein la gueule, mais c'est pas grave. Alors déjà, moi, tu dis de la merde sur X-Files. Et tu ne peux pas comparer le meilleur des deux mondes avec Buffy et des séries de la deuxième année des années 90, mais bel et bien avec des séries début 1990 pour être juste. Ensuite, il me semble que c'était Patrick Stewart qui risquait de partir et non Jonathan Frakes, qui de fait aurait été donc la star de la principale série. Justement, non. Surtout avec des propos comme tu les tiens, car comme le dit bien Arcadie, ce double épisode marque une bascule de ce que sera Star Trek pour la suite de son évolution et pour marquer la continuité. D'ailleurs, c'est ce que va amener X-Files, qui sera suivi dans la deuxième moitié des années 90, qui sera suivi et amplifié après par Buffy, et d'autres qui suivront jusqu'à arriver à DS9. La boucle est bouclée. Là, il parle de l'effet feuilletonnant. Ok. Et enfin, jamais vous ne parlez du fait que c'est pile au moment où Roddenberry déjà était malade, où il perdait totalement la main sur la franchise, ce qui explique un changement dans les personnages et le fond. Et pour ce qui est de la forme, sans beaucoup de continuité. Vous oubliez aussi de parler de Rick Berman, le producteur en chef, alors qu'il ne voulait pas entendre parler de continuité et de feuilleton. Pourtant, par la suite, la nouvelle Writer's Room en distillera ici et là. Ce qui fait que vos remarques sur l'absence de c'est un peu compliqué des fois, mais ce qui fait que vos remarques sur l'absence de conséquences sur l'arc de Riker ou de Picard est un peu exagéré. Surtout si on prend en compte, comme vous l'avez fait, les modes de prod et d'écriture de l'époque avec un Burnham sur le dos. De plus, les conséquences arrivent bien avec DS9, soit 3 ans plus tard, sur le temps long de la saga, rend la chose rétroactivement parfaitement acceptable. On arrive à la fin. Idem avec l'arc Hugh et First Contact 6 ans plus tard. Par contre, arrêtez de dire que Voyager se frite avec les Borg tous les 4 matins. Ce n'est pas vrai. Ils sont omniprésents dans les esprits à cause de Seven of Nine. Mais en vrai, les confrontations directes se comptent sur le doigt d'une main. Sinon, à part ça, super podcast. Merci. Oh, je ramasse. Alors tu as raison pour faire rapidement. Oui, j'exagère un peu, j'extrapole beaucoup. Je devrais peut-être moins le faire. Il est vrai. Oui, tu as raison aussi. J'ai complètement oublié de dire que, à la base, il était pendant un moment, j'avais oublié, pressenti que ce soit William Riker qui devienne le capitaine de l'Enterprise. Donc sur Next Generation, on aurait eu donc 2 capitaines. Picard qui aurait laissé la main à Riker, comme on l'a pu le voir dans Discovery. Et puis sur tout le reste, il a plus ou moins raison. Tout à fait. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne sais pas. Moi, ma question, c'est une question. Donc effectivement, on a des approximations, on a des connaissances qui nous manquent. Comme moi, j'ai quand même énormément de connaissances qui me manquent. C'est pour ça que je suis beaucoup dans des questionnements. Est-ce que donc on parle de l'épisode Voyager, c'est ça? On parle surtout de l'épisode. Lui, il réagissait pas à Voyager, il réagissait à celui qu'on a fait avant, sur le meilleur des deux mondes. D'accord. Ma question, c'est en prenant, même si que je te pose, c'est que même si on ne prend pas en compte certains points que tu as soulignés qui sont vraiment importants, notamment la maladie de Roddenberry, des conditions en fait tout simplement de réalisation. Est-ce que tu trouves que notre conclusion, qui peut-être est un petit peu trop forte, mais ne tombe pas dans, enfin, n'est pas bonne?
Tu vois, est-ce que tu n'es pas d'accord avec cette conclusion qu'on a? Je t'avoue que j'ai l'épisode vite fait dans la tête, mais donc voilà, moi c'est un peu, Non, je pense qu'on on a avec notre vision des choses raison. Maintenant, il est vrai que quand tu remets un peu les choses dans le contexte aussi, c'est compliqué d'avoir une continuité avant le meilleur des deux mondes. Alors là où on aurait pu être un peu plus souple, un peu exagéré, un peu moins, c'est vrai que de dire effectivement le meilleur des deux mondes, on l'a dit, hein, révolutionne un peu le genre de la série, jusqu'à introduire effectivement des lignes rouges un peu partout. Il y en avait aussi avant, hein, avec Q. Il y en avait avant, mais ouais, ça marque une maturité là où Star Trek souvent est considéré, on en a parlé maintes et maintes fois, comme finalement un truc un peu d'élite, de geek, de la hard-fi que on n'a pas envie de suivre parce que par moment c'est pas super divertissant. Tout à fait. Ok. Bah ouais. Après voilà, bon on essaiera d'être plus précis. Après c'est vrai que moi c'est ça que j'aime bien en vrai, c'est quand les fans viennent et apportent leur propre précision, parce qu'effectivement c'est comme ça on n'a pas tout en tête, hein, forcément. Et quand toi tu viens et que t'apportes des précisions supplémentaires dans les conditions de tournage, c'est intéressant, et de production. Peut-être qu'à la limite on devrait peut-être éviter de faire ils en avaient rien à péter. Des trucs comme ça, c'est vrai qu'on pourrait peut-être limiter. Mais ouais, non, c'est intéressant de savoir, d'avoir en plus le contexte supplémentaire. Après, est-ce que ça change la finalité de la perception de l'épisode en lui-même? Je pense pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus une remarque de précision. J'aime beaucoup sa remarque. Par contre, je suis entièrement d'accord avec sa remarque sur X-Files, où il dit tu peux pas faire des comparaisons de séries pas à la même époque. T'es obligé de prendre dans le même contexte de production. Après, si on rentre là-dedans, faut parler des mêmes coins, parce qu'on produit pas de la même manière suivant les endroits, et on réfléchit pas de la même manière. Genre, production new-yorkaise, on réfléchit pas de la même manière que Los Angeles et tout ça. Mais je suis assez d'accord avec ce point. Est-ce qu'il a soulevé d'autres choses? Non, on a tout dit. Ok. Donc allez voir le Quadrant Pop. Actuellement, en plus, le Commandant Geeky a fini toute une série de podcasts sur X-Files. Ah j'irai aller voir, parce que franchement ça m'intéresse, et j'aime bien les analyses de Guigui. Du Commandant Guigui, excusez-moi. Commandant Guigui. Vous n'avez pas élevé les tribus ensemble. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Ocha. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Bisous. Et on fera d'autres courriers des lecteurs comme ça. Donc si vous laissez des gros pavés, on les lira. On essaiera d'y répondre. Et donc faites-le. Nous on fait ça pour le plaisir, hein, donc faites-le, et ça fait partie du plaisir de parler de Star Trek finalement, de le propager, de le diffuser, et aller dans les précisions comme ça fait partie du plaisir de nerd, de pouvoir dire oui mais tu t'es pas trompé à la 25e minute, en fait il a dit ça, mais en anglais en vrai il a utilisé tel mot, donc faites-le, franchement. Défoncez-nous. Défoncez-nous, allez-y. J'aime quand ça fait mal. Allez, à très bientôt. Gros bisous, ciao.